Le numérique pour contrer la fraude dans le secteur de l'électricité. Comment éviter à l'État de perdre 40 milliards de francs CFA chaque année? Les professionnels du secteur nous livrent leurs solutions. À Koumassi, dans le sud d'Abidjan, un immeuble menace de s'écrouler sur les locataires. Nous nous rendrons sur place pour en faire le constat. En plus de la Covid-19, la France doit faire face à une menace d'épidémie de grippe aviaire. 45 départements placés en risque élevé. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Démarrons ce journal dans les restaurants à ciel ouvert, ici même à Abidjan. À pratiquement tous les coins de rue, des dames proposent des plats à bon prix dans des espaces de fortune. Karel Octave est allé à la rencontre de certaines de ces restauratrices et de leur clientèle. En Afrique, consommer dans les restaurants en bordure des rues est presque normal. Ici en Côte d'Ivoire, les stands spontanés se multiplient le long des rues. Quelques tables et bancs, de quoi servir, un tabouret et des fourneaux, c'est souvent tout ce qu'il faut à ces braves femmes pour ouvrir un restaurant. Mais ce secteur a aussi été touché par la crise post-électorale de la présidentielle du 31 octobre dernier. Avant, il y avait les clients, mais depuis les élections ont commencé, les gens ont eu peur de sortir. Donc ça fait qu'on est là ce matin. Depuis ce matin, on est là. Il n'y a pas de clients d'abord. Du fait de sa diversité culturelle, la Côte d'Ivoire a une richesse gastronomique et une grande diversité culinaire. Dans presque toutes les rues des quartiers populaires, la nourriture locale se vend très facilement. La cuisson est généralement rapide et le coût est abordable, en plus d'être vraiment goûteux. Les plats fréquemment vendus par ces femmes sont le riz, le foutou de banane ou d'igname, accompagné de sauce graine, de sauce arachide ou d'aubergine, mais surtout le plat cali à la sauce graine enrobé de sauce gombo. J'adore le plat cali. Je mange ça très bien chaque jour. Le bon plat cali, c'est très bien fait. De jour comme de nuit, peu importe le lieu dans la capitale Abidjan, il est possible de trouver de quoi manger. Et je le disais en titre, à Koumassi, dans le sud de la ville d'Abidjan, précisément au quartier Ouinzin Koulibaly, un immeuble de type R+4 menace de s'effondrer. La situation dure depuis plusieurs mois, de quoi troubler le sommeil des habitants et la quiétude des riverains. Et Christian Gokra nous guide sur les lieux. Des fissures bien visibles, des piliers qui cèdent au fil du temps. Nous sommes au quartier Ouinzin Koulibaly dans la commune de Koumassi, où un immeuble R+4 abritant des locataires menace de s'effondrer. Une situation vraiment inquiétante. Sincèrement, ce n'est pas mon domaine. Peut-être qu'un mensonge peut confirmer la gravité du problème. On craint toujours quelque chose de grave. Voilà. Maintenant, moi, je constate que l'affaire est sérieuse. Si vraiment les gens pouvaient faire un effort pour pouvoir régler ces problèmes, ça serait vraiment super pour nous tous ici. Mademoiselle Sangaré, représentante de la famille propriétaire, craint le pire. Bon, lui, là, du meuble, c'est papa qui était en train de construire. Et puis, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est décédé. Bon, actuellement, ça est d'en mettre des enfants. Mais comme ces enfants ne sont pas ici, ils sont en Europe, voilà pourquoi ça a retardé. Mais ça fait peur parce que, quand on a vu la dernière fois, nous-mêmes, ça nous a fait peur. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas un problème là parce qu'il y a des... C'est vrai que c'est un immeuble, mais il y a des gens aussi qui sont de l'autre côté là-bas. C'est risqué, ça fait peur. Pour cet expert des BTP, construire un immeuble répond à certaines exigences. Moi d'abord, il faut que je dise, il y a l'ignorance. Nous faisons un peu des choses comme le disent souvent les maçons, dans l'expérience, sans réellement contacter les bureaux d'études. Et aussi des gens qui construisent avec des personnes, comme on dit, maçons, parce qu'ils ont déjà construit un immeuble ou bien un bâtiment qui n'est pas tombé. Donc celui-ci, on le prend sans connaître la densité des fers qu'il faut mettre dedans, sans connaître la quantité de ciment qu'il faut doser pour pouvoir tenir le bâtiment. Il y a tous ces facteurs, parce qu'il ne suffit pas d'élever un bâtiment pour dire qu'on a fait une construction. Les effondrements d'immeubles sont monnaie courante à Abidjan depuis quelques années. Le ministère de la Construction indique qu'une autorisation administrative doit être délivrée à un opérateur lorsque son projet de construction est conforme aux règles d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie et de sécurité.
Saviez-vous que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique? L'alarmante information a été donnée par la Banque mondiale. Qu'en savent les Ivoiriens et quelles sont les solutions qu'ils proposent? La réponse avec Denis Kouma. J'entends par là que le climat en général devient de plus en plus chaud. Le réchauffement climatique, nous attendons la télévision parce que souvent on ne pose pas l'occasion, on ne demande pas qu'est-ce que c'est, mais seulement chacun fait une idée floue de la situation. Si, le réchauffement climatique, c'est le changement de température. Parce qu'en son temps, nous avons aujourd'hui, la pluviométrie est tellement repartie, il fait chaud actuellement. En son temps, dans le mois de novembre, nous sommes, si vous voulez, le début de la petite saison sèche. Mais aujourd'hui, vraiment, la pluviométrie est très mal repartie. Ceci étant, nous ne maîtrisons plus nos climats. Ça a un impact même, un impact sur l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, en son temps, nous commencions à semer dans le mois de mars. Mais aujourd'hui, nous ne maîtrisons plus nos climats. Nous ne maîtrisons plus rien. Ça fait que le paysan aujourd'hui n'arrive même pas à voir un calendrier culturel très précis. Ça pose vraiment un véritable problème. Voilà ce que les Ivoiriens pensent du changement climatique. Les changements climatiques s'accompagnent d'effets sans précédent en Afrique. Ils agentent des baisses des rendements agricoles, des modifications des saisons et du régime des précipitations rendant difficile l'accès à l'eau. En Côte d'Ivoire, le réchauffement des températures, le changement du régime des pluies et l'assèchement des terres cultivables menacent directement les plantations de cacao et plusieurs autres cultures comme l'anacade ou le café. À cela s'ajoutent les risques sur les cultures vivrières qui assurent une certaine sécurité alimentaire à des milliers d'Ivoiriens. Les conséquences du réchauffement climatique, déjà visibles notamment sur le littoral ivoirien, où de nombreux villages côtiers disparaissent progressivement sous les eaux des océans. La baisse des rendements agricoles et l'accroissement démographique exercent une pression supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragile. Du réchauffement climatique au risque sur la sécurité alimentaire, il n'y a qu'un pas que nous franchissons maintenant pour nous rendre au Sénégal, où plus de 17 000 enfants en difficulté vont bénéficier d'une prise en charge. En effet, la Chine, à travers l'UNICEF, décide de sauver ses enfants atteints de malnutrition aiguë et sévère. Pour ce faire, le gouvernement chinois a fait don de $1 million américains. En France, 45 départements ont été placés ce jeudi en état de risque élevé à la grippe aviaire. Il est demandé aux éleveurs de prendre des mesures urgentes afin de sauver leurs volailles. Henri Niamke. Pour prévenir la grippe aviaire, les autorités françaises placent 45 départements en risque élevé. Un arrêté publié au journal officiel oblige notamment les éleveurs à confiner les volailles ou à poser des filets de protection. Le passage à un risque élevé déclenche l'instauration de mesures de protection renforcées afin d'empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les élevages commerciaux de volailles. La France est à ce jour indemne du virus de la grippe aviaire hautement pathogène. Le retour de ce virus sur le territoire aurait des conséquences économiques majeures pour la filière qui pourraient entraîner des interdictions à l'exportation. Depuis l'apparition de foyers en Russie et au Kazakhstan ces derniers mois, l'épizootie, qui ne représente aucun danger pour l'homme, a progressé vers l'ouest, atteignant récemment les Pays-Bas. Les dispositions prises par les pays européens doivent interpeller les pays africains. C'est le moment de prendre des dispositions en amont au lieu d'attendre jusqu'à ce que nos volailles soient contaminées. Menace de grippe aviaire en ces temps de reconfinement dû à la Covid-19. Il n'est pas aisé d'être un fermier français en ce moment. Et justement, parlant de la Covid-19, elle a des impacts un peu partout dans le monde et plus encore sur les économies pauvres. Au Tchad, par exemple, la pandémie a mis un réel coup de frein à la reprise économique entamée depuis 2018, notamment à cause des répercussions négatives sur le prix du pétrole. Et puis toujours dans le même registre, sachez que la crise due au coronavirus a impacté l'éducation des enfants en Afrique. Ils ont perdu pour certains 16 semaines, soit 4 mois d'études. L'une des raisons évoquées est l'accès aux ordinateurs et autres dispositifs d'enseignement à distance. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et encore merci de suivre les programmes de UFC Africa TV.